Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, de l'eau, du soleil et du vent. Oui, on parle énergie renouvelable avec Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, invitée du grand rendez-vous hier matin sur Europe 1. Ce sont 5000 emplois qui ont été créés dans les énergies renouvelables et au cours de l'année 2015, la France a augmenté de 25% la production d'énergie renouvelable. Au cours de l'année 2015, la France a augmenté de 25% la production d'énergie renouvelable. Voilà ce qu'affirme Ségolène Royal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Jean-Philippe? Eh bien, je dis faux Thomas. Alors, je pinaille, mais la phrase est incomplète. Cette hausse de 25%, elle tient compte des éoliennes, du photovoltaïque, oui, mais elle ne retient pas l'hydroélectricité, les turbines à eau. Alors on parle d'une technologie assez ancienne, certaines installations ont plusieurs dizaines d'années, ça monte ou ça baisse suivant la pluviométrie, suivant les années. N'empêche que cette hausse de la production des énergies renouvelables, eh bien, elle serait moins spectaculaire si l'on comptabilisait aussi l'hydraulique, parce que moins 9, ça monte moins vite en 2015, mais là on reste vraiment sur une niche. Mais c'est important l'hydraulique dans les énergies renouvelables? C'est-à-dire qu'en France, elle est numéro 1 et largement. Je vais vous donner un repère très simple. L'électricité renouvelable, c'est un peu moins de 20% de la consommation française. 20%, dont 14 rien que pour l'hydroélectricité. Cela signifie que les éoliennes et les panneaux solaires, dont on parle beaucoup, bien les deux ensemble ne représentent finalement que 6% de la consommation. C'est déjà bien, mais il faut faire évidemment mieux. Donc vous nous dites, Jean-Philippe, qu'on s'arrange un petit peu avec les chiffres. Alors je dis pas ça forcément. Disons qu'il faut mettre en perspective et qu'il est aussi logique, ça se comprend, de se concentrer sur les énergies nouvelles. L'éolien et le photovoltaïque sont plus jeunes que l'hydraulique. Les capacités de développement sont plus importantes. Il y a un vrai potentiel aujourd'hui. Et c'est pour cela que Ségolène Royal insiste sur ces deux points. Deux leviers importants, il faut le dire, dans la fameuse loi sur la transition énergétique. L'objectif, c'est quand même que les énergies renouvelables représentent plus de 30% de la consommation totale d'énergie en 2030. Il va falloir multiplier par 2 d'ici 15 ans. Il s'agit donc de ne pas relâcher la pression. On espère que le vent va souffler. Alors, le vrai faux de l'info de la matinale tous les matins, après le journal de 7h30 sur Europe 1, c'est avec Jean-Philippe Ballas. À demain, Jean-Philippe. À demain.